Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment la relation va évoluer. Je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Juste en dessous, vous aurez un lien pour pouvoir vous les procurer si vous le souhaitez. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter également. Tout est noté dans le descriptif de la vidéo. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme, donc vous adaptez à votre situation. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le guerrier avec le chiffre 4. On avait eu cette énergie la dernière fois. Donc là, on a un masculin sacré qui s'affranchit. Un masculin sacré qui peut-être sort d'une lutte, mais vainqueur, en fait. Là, il y a des festivités, comme si ce masculin sacré avait gagné une bataille et la guerre, en fait. Un grand combat, en fait. Le masculin sacré a gagné et peut s'autoriser aujourd'hui et peut oser se montrer tel qu'il est, avec toutes ses couleurs, choisir les couleurs de sa vie, choisir, faire des choix pour lui en toute authenticité et en accord avec lui-même. Alors lui-même ou elle-même. En fait, il choisit lui-même les couleurs qu'il veut donner à sa vie. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Dans quelle énergie est le féminin sacré? Alors, une carte à sauter. Nous avons la menthe avec le chiffre 7. Alors là, on a un féminin sacré qui est dans l'amour, le désir, la concrétisation de ses désirs, de ses projets, de ses rêves, la manifestation de ses besoins, l'ancrage de ses désirs les plus profonds et la manifestation en fait. Être vraiment dans ce côté ancrage de l'amour pour soi et matérialiser cet amour aussi divin. Voilà, cette énergie lumineuse qui est là, la faire rayonner à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on a deux cartes. On a une carte alors d'attente et de célébration. Là, c'est comme si vous étiez, le lien était en attente de célébration, d'élévation, pour pouvoir prendre pleinement son envol. Il faut encore patienter un petit peu pour être pleinement libre, en toute liberté et être en paix. En fait, il y a vraiment encore un petit peu d'attente, une sorte de gestation encore, quelque chose qui se prépare pour être totalement libre, en liberté et en paix avec soi-même et avec l'extérieur. Donc en fait là, on va dire qu'il manque un chouïa, un petit peu pour que le lien puisse vraiment prendre son envol, se manifester et que vous puissiez vraiment célébrer cette union, cette fusion. Voilà. Alors on continue et nous allons voir alors quel message pour le masculin sacré. Quel message pour le masculin sacré? Là on nous dit s'aimer c'est répondre à ses besoins. Donc là, répondre à ses besoins, que ce soit les besoins primaires, donc en termes de logement, de nourriture, d'habillement, des besoins pour vivre en fait, se nourrir, se loger. Et il y a aussi les besoins secondaires, besoins de réalisation, d'accomplissement, d'épanouissement. Donc là, en fait, on va dire que le masculin sacré
en tout cas, fait en sorte de répondre à ses besoins ou désormais va se donner la priorité pour répondre à ses besoins à tout point de vue. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? On a 2 cartes. On nous dit s'aimer tout simplement. Et s'aimer, c'est être satisfait de ce que l'on a. Là, l'idée, c'est d'aller vers la pleine satisfaction et ne pas rester dans une sorte de contentement. En disant, je me contente de ce que j'ai, c'est déjà bien, je suis pas trop mal. Là, l'idée, c'est d'aller vers le plein épanouissement, la pleine satisfaction. Alors, s'aimer tout simplement, c'est s'autoriser aussi à se donner de l'amour et s'autoriser à être heureux, à être épanoui, à s'enthousiasmer, être vraiment bien dans sa vie, heureux, pleinement, se réaliser, s'accomplir et ne pas diminuer la possibilité, se limiter. L'idée, c'est d'aller vers la pleine satisfaction. Alors, on continue. Et nous allons voir dans quelle situation est le masculin sacré actuellement dans sa vie. Quelle est la situation du masculin sacré dans sa vie? Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on a la carte immobilisme qui a sauté, enfin qui s'est retournée, et on a le chemin et la mission de vie, trouver sa voie et être guidé. Là, on a un masculin sacré qui va sortir de l'immobilisme, qui va se mettre en route sur son chemin, sa mission de vie, qui va enfin trouver sa voie. Peut-être que pendant un certain temps, même peut-être pendant longtemps, le masculin sacré, c'est peut-être chercher sa voie, sa mission, ou est peut-être resté dans une sorte de stagnation. Et là, il est sur son axe, il a trouvé sa route, son chemin, il va pouvoir enfin s'affirmer tel qu'il est, sur son axe, sur son chemin de vie, sa mission d'âme en fait. Dans quelle situation est le féminin sacré? Alors là, on a un féminin sacré qui cogite en ce moment, qui réfléchit beaucoup, qui a peut-être tendance aussi à donner la priorité au mental, peut-être plutôt qu'au cœur. On a un féminin sacré qui cogite beaucoup, qui a tendance à être beaucoup dans le mental, la réflexion, voilà. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien? Alors, on a 3 cartes qui ont sauté. On nous parle de mariage, d'union. On nous parle d'amour, de passion et de tranchée. En fait, il y a une justice divine, en fait. Là, il y a quelque chose qui fait que il n'y a plus le choix et vous êtes amené à vous diriger vers l'amour, écouter votre cœur pour peut-être vous unir et aller vers cette mission d'âme qui vous appelle. C'est vraiment ça, en fait. Et là, il n'y a plus le choix. Il y a eu cette justice divine qui est intervenue pour que ça se manifeste dans cette vie. Donc, par rapport au lien, il y a quand même le fait de donner la priorité au cœur, d'écouter son cœur, de faire place à l'amour et lui permettre de naître ou de renaître en fait. Donc c'est un très très beau message. Alors on va voir justement avec les vies antérieures s'il y a quelque chose qui bloque ou qui empêche un petit peu les choses d'avancer, ce qu'il y a à travailler. Alors quelle est la vie antérieure en lien avec ce que vit le masculin aujourd'hui? Quelle est la vie antérieure en lien avec ce que vit le masculin aujourd'hui? Alors là, on a la carte guérison d'âme. Vie de lumière. Donc là, on a un masculin sacré peut-être qui est venu pour alors soit guérir les âmes, peut-être qu'à travers sa mission, il y a une mission de guérisseur, de guérir peut-être les autres avec ses mains, du magnétisme, faire des soins des soins énergétiques, des soins spirituels, utiliser peut-être ses mains, ses dons, ses capacités. Il y a peut-être cette partie d'aider les autres à guérir, mais c'est aussi une vie dans laquelle aujourd'hui le masculin sacré est amené à se guérir aussi, peut-être
une situation, une vie antérieure où son âme a été fortement blessée. Donc je vais vous lire le texte pour avoir des compléments d'information. Alors, je vous demande un instant. Voilà. Ton âme est heurtée. Elle a probablement été brutalisée au cours de ta dernière vie. Et la blessure est encore récente pour ton âme. Tu as l'impression de te sentir vulnérable et surtout ton âme a beaucoup douté avant de s'incarner. Car au cours de ta dernière vie, tu as subi de très grandes blessures. Tu as été dans des mémoires bloquantes et dans une très grande faille énergétique en lien avec ton chakra du cœur. Dans ta dernière vie, ton âme a beaucoup pleuré en lien avec une personne. Et c'est une personne que tu retrouves maintenant ou que tu vas retrouver dans ta vie actuelle. C'est une relation qui va avoir des débuts compliqués car ton âme ressent encore une certaine souffrance. Mais ensuite, la relation va prendre un nouvel envol. Cette relation est là pour t'amener vers une vraie guérison. Vos deux âmes doivent se retrouver pour que tu sois dans une nouvelle connexion avec ton chakra du cœur. Ton âme évolue par l'aspect émotionnel. Tu es une âme passionnée, mais dans ta dernière vie, cela s'est retourné contre toi. Dans cette vie actuelle, tu dois canaliser ta passion pour ne pas être dans des relations et des situations qui dépassent tes limites et qui te font souffrir. Bon, là, on parle de rencontres qui guérissent les âmes, et je dirais que la rencontre de flammes jumelles, c'est aussi cette opportunité de guérir ses blessures, de guérir les blessures de l'âme. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec ce que vit le féminin sacré aujourd'hui? Quelle est la vie antérieure en lien avec ce que vit le féminin sacré aujourd'hui? Alors, cette carte a sauté. On nous parle d'enfance difficile. Alors, il y a peut-être eu un enfant qui a été bridé, un enfant qui a peut-être eu beaucoup de limites, beaucoup d'interdictions, un enfant qui a peut-être vécu un petit peu de maltraitance, ou peut-être un enfant qui a subi des choses. Soit à travers des formes d'injustice, une forme de maltraitance physique, émotionnelle, mais ça peut être aussi des maladies, des opérations, des tas de choses comme ça. Donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais vous lire le texte. Et alors, je vais poser ça là en attendant. Alors, enfance difficile. Ton âme a été marquée par des vies où ton enfance a été très difficile. Ton âme a eu des vies où tes parents n'étaient pas protecteurs et pas aimants. Ces personnes pouvaient être brutales, que ce soit dans leurs paroles, leurs gestes ou leur comportement. Cela pouvait être tes deux parents comme l'un des deux. Ton âme a vécu des vies où elle ne pouvait pas se permettre l'innocence et être dans la seule joie d'être un enfant. Tu étais dans une énergie où tout n'était qu'obligation et corvée, et cela dès ton plus jeune âge. Tu n'as pas bénéficié du regard bienveillant de tes parents, et cela a affecté ton affirmation dans tes interactions avec les autres. Ton âme avait peur des autres et qu'ils te fassent du mal. Tu avais peur que les autres t'obligent à être quelqu'un que tu ne voulais pas être et à faire des choses qui te sont imposées. Et cela a engendré dans ta personnalité une certaine forme de soumission. Ton défi est de te délivrer de ces souffrances qui ont grandement affecté ton enfant intérieur et occasionné des blocages pour que tu puisses être dans une joie intense et dans la beauté de l'instant présent. Il est temps de guérir cette frustration et ces douleurs d'enfant qui sont en toi depuis de nombreuses vies. Vous voyez un petit peu ce qui vous parle, hein, ne prenez que ce qui résonne en vous et on va continuer. Alors, nous allons voir où en est la situation, où en est la relation aujourd'hui. Quelle carte représente la relation? Allez, on a celle-ci. On a la carte de la solution. Donc là, vous allez trouver une solution par rapport à vos retrouvailles, par rapport au fait de trouver une solution pour votre union, pour vous retrouver. Attendez, je vais juste mettre ça là.
Faire un petit peu de place. Voilà. Voilà. Alors on continue. Alors où en est la relation aujourd'hui? Comment ça va évoluer? Alors on nous parle de rêves, d'espoir et d'amitié amoureuse. Alors peut-être que certains ont nourri des rêves, des espoirs par rapport à une amitié amoureuse et ça va peut-être évoluer. Il y a peut-être des espoirs, des rêves qui vont se concrétiser. On nous parle de mise au point, de cibler justement l'amour, donner la priorité à l'amour et on nous parle d'amour inconditionnel et durable. Donc là on a aussi de très beaux messages. Ensuite on nous dit qu'il y a une complicité, un rapprochement. Et que là, vous allez sortir d'une forme de solitude et d'isolement. Là, vous allez vous retrouver. On nous parle d'un triangle amoureux et d'une période d'attente. Peut-être qu'il va falloir patienter un petit peu pour sortir de ce triangle amoureux, que cette histoire soit réglée, que l'un ou l'autre se libère d'une énergie tierce. Ensuite, on nous parle de cadeaux imprévus, inattendus. Alors, par rapport à soit une période d'automne, ou alors un cadeau par rapport au fait de se délester de quelque chose d'inutile ou qui n'a plus lieu d'être. Peut-être que là, dans la relation, l'un ou l'autre va laisser tomber une situation, alors peut-être quitter un lieu de vie, peut-être... en fait, c'est se délester soit d'un poids familial, soit d'une vie de couple, soit d'un lieu de vie, soit d'une situation professionnelle. Et ça va être vraiment quelque chose de rapide, d'inattendu, d'imprévu, mais ça va vraiment être un cadeau en fait, ça va être positif. Sauf que c'est quelque chose qui va être vraiment imprévu. Et en fait, c'est ce qui va vous permettre à la fois de vous élever et de donner un envol à votre relation, de pouvoir renaître dans cette relation et pouvoir vous autoriser à vivre pleinement et à donner une possibilité de vivre votre relation pleinement sous un nouveau jour, un nouvel angle et écrire un nouveau livre en fait. Mais c'est un moyen de pouvoir vous envoler, prendre votre envol. Comme on avait vu avec la carte de célébration, où il y a la relation, le lien qui s'envole, qui est en paix. Bon, bah là, ça va être un petit peu pareil, le fait de prendre de l'élévation, en fait, de prendre plus d'engagement dans la relation. Et là, alors, on nous dit qu'en fait, vous allez réussir à dépasser les difficultés, les obstacles qui se mettront face à vous. Vous allez vraiment les dépasser puisque vous allez être vraiment en pleine stabilité, en équilibre. Donc là, vous allez réussir à dépasser ça pour vraiment donner la priorité à l'amour et trouver cet équilibre et cette stabilité dans votre relation, en fait. C'est ce qui va vous permettre, voilà, vous allez franchir un cap, vous allez vraiment pouvoir... à la fois vous entraider mutuellement, mais vraiment vous offrir votre amour mutuel en fait. Vous allez être dans le don et le recevoir. Et c'est ce qui va vous permettre de passer un cap et d'élever votre relation, avoir plus d'engagement. On nous dit que vous allez vous retrouver lors de sorties ou vous allez vous retrouver en fait autour d'un verre ou vous allez vous inviter, vous allez vous retrouver. Il va y avoir une porte qui s'ouvre pour que vous puissiez vous retrouver. Vous allez avoir l'aide du divin, hein, vous allez vraiment avoir le soutien du divin, de l'univers, des anges, des archanges, et puis peut-être des personnes qui vous soutiennent dans cette démarche, dans votre relation. En tout cas, il y a une solidarité. Alors ça peut être aussi la solidarité des flammes jumelles, hein, cette énergie qui se manifeste tous ensemble et ça génère encore plus d'amour. En tout cas, là, il y a vraiment cette force qui est là et en fait ensemble il y a cet amour qui grandit et qui permet à chacun de manifester cet amour en fait, hein. Et en fait on nous dit qu'il y a une évolution qui est en cours avec la gestation, quelque chose qui grandit, qui se transforme, qui prend plus d'importance et il y a une évolution du lien, de la relation qui va bientôt renaître, hein. Et on nous parle d'attraction et d'attirance, donc c'est vraiment un lien qui est irrésistible, qui vous attire, vous vous attirez mutuellement et c'est très très positif en fait. Ça vous amène une énergie très très positive.
On nous parle d'un retour d'un ex. Donc là, par rapport aux relations, c'est peut-être aussi pour ceux et celles qui étaient peut-être en distance ou en non-communication. Là, il y a une telle attirance qu'en fait, vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, en fait. Et là, c'est très, très positif, hein. Il y a vraiment de très belles cartes. Alors... Et donc, comme on nous disait au départ, vous allez trouver la solution pour vous retrouver et à votre union, il va y avoir vraiment cet amour qui va se manifester et c'est ce qui va vous permettre de dépasser les montagnes, hein. L'amour sera plus fort que tout. Allez, on va prendre maintenant les 77 d'Alias Kay pour voir comment ça va évoluer, comment la relation va-t-elle évoluer. Alors justement, cet amour qui est là, qui évolue, qui grandit, et c'est peut-être le fait de donner la priorité à l'amour, de se recentrer sur soi et de se donner la priorité. Et se donner la priorité, c'est un moyen de donner la priorité à l'amour, justement, en écoutant son cœur. Alors, comment ça va évoluer ? Alors, on nous parle de justice divine, de rapprochement, de couper des liens, d'évolution, de lumière, d'oser se montrer en lumière, d'une mise en lumière, de bougie, de foi, d'union, de fusion, d'unicité, d'une porte qui s'ouvre, d'un équilibre sur le printemps. Alors, par rapport à une porte qui était restée fermée, alors je vais remettre une carte sur la porte fermée pour en savoir plus. À l'idée de vouloir laisser tomber quelque chose ou d'abandonner quelque chose, abandonner une situation. L'idée, c'est de garder la foi. En fait, c'est couper des liens, c'est couper par rapport à des situations passées, c'est couper des schémas, sortir de sa zone de confort, sortir d'un lieu de vie, sortir de ses habitudes. Et il faut couper certains schémas, certaines situations, en écoutant sa flamme intérieure aussi, en gardant la foi. Et par rapport à cette porte qui était restée fermée, il faut s'en délester, laisser tomber, se libérer du passé pour s'ouvrir au changement en fait, hein. Oui, voilà, par rapport à ceux qui étaient un petit peu résistants par rapport au fait de... Il y a certaines personnes qui avaient refusé d'ouvrir quelque chose ou de changer de zone de confort, d'aller vers le changement. Certains étaient résistants, réticents. La porte était restée fermée. Certains ne voulaient pas couper peut-être des liens, n'écoutaient pas leur cœur, leur intériorité, leur guidance. Et là, en fait, les choses vont se manifester parce que le divin, l'univers, il va y avoir une justice divine qui va vraiment intervenir pour que, voilà, il y ait ces rapprochements, qu'il y ait ces coupures de fait, ces liens toxiques peut-être qui vont être coupés, ou alors le fait de quitter des énergies tierces ou quitter un lieu de vie, une zone de confort, en fait, hein. Et tout ça, ça va vous permettre d'évoluer, d'avancer, d'être dans plus de lumière, plus d'amour, en unicité, entre flammes, en unicité, cette porte qui s'ouvre sur le printemps. En fait, ça se manifestera sur le printemps, alors que depuis l'automne dernier, cette personne s'y refusait. Là, elle n'aura plus le choix puisqu'il y a vraiment le divin qui va intervenir par rapport à ça. Il va y avoir cette justice divine. Alors, par rapport à des synchronicités, vous aurez des rapprochements. Il y a des choses, la vie va faire en sorte que vous vous croisiez, que vous puissiez vous voir, que vous puissiez vous retrouver. Il y aura cette attraction chimique et cette attirance. Et en fait, les choses vont se manifester. Il y aura vraiment des liens à couper en écoutant son intériorité, en fait. Et là, ce sera un petit peu... voilà, c'est vraiment le divin qui va prendre les choses en main pour que ça se manifeste, en fait, hein. Alors, quelle carte pour la conclusion ? Et on nous parle de lune.
On nous parle d'intuition, d'émotion. Donc là, il y a, voilà, c'est le fait d'écouter ses intuitions, le fait d'écouter ses ressentis, de se laisser guider par la médiumnité, par la clairvoyance, le fait d'écouter ses intuitions, de suivre ses émotions, d'écouter son cœur. Donc là, en fait, il y a aussi la lune qui va peut-être intervenir dans tous ces changements. Alors que ce soit la pleine lune, qui est peut-être en cours pour couper certains liens, se libérer du passé et s'ouvrir au changement, comme on a pu le voir, ces choses auxquelles, que refusait une personne. Là, il y a cette libération et de se libérer du passé, s'ouvrir au changement, en se délestant d'un poids émotionnel, en se délestant de certaines peurs, de certaines responsabilités, et d'aller vraiment sur son chemin de vie, son chemin d'âme en fait. Donc voilà, après ça peut être aussi la pleine lune qui vous apportera cette abondance. En tout cas, on nous annonce une ouverture sur le printemps. Donc voilà pour vous, pour aujourd'hui. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Merci pour votre écoute. Vous pouvez consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Vous pouvez vous abonner aussi pour recevoir les prochaines vidéos. Cliquez sur la cloche. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.